La mort ne t'a pas vaincu. Tu es ressuscité. Alléluia. Tu remportes la victoire. Alléluia. Tu rends ta vie pour moi. Tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. Tu es ressuscité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce soir, c'est avec un immense joie de venir chez vous afin que le ministère CEP puisse vous apporter les vœux, nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Merci de suivre ce programme. Merci de prendre place là où vous êtes afin que vous puissiez recevoir les bénédictions des hommes de Dieu qui représentent ce ministère. Bien qu'il y aura des absents, mais c'est en leur nom que nous sommes là afin de vous transmettre nos bénédictions de la part du Seigneur. Bon programme, bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Après-midi, dans l'année 31 décembre, c'est un grand jour pour nous toutes. Pour nous présenter dans 31 décembre, ça, pour nous dire merveille à chaque jeune fille, chaque jeune garçon qui s'est marié, qui n'a pas marié. Chaque madame, chaque monsieur, matin, après-midi, nous porter un vœu pour eux. Et que nous remercions les seigneurs aussi parce que notre corps des pasteurs de l'église, ils sont unis ensemble pendant toute l'année 2020 pour qu'ils travaillent spirituellement dans nos Jésus. Ça nous fait un pile la joie après-midi pour nous être capables de présenter devant le peuple de Dieu. Pour nous dire comme ça, merveille. Nous remercions. Parce que c'est une qui décide de marcher avec le Seigneur, présence sont toujours là. Moi, je vais aller chanter un chant pour le peuple de Dieu et pour l'église Gennevilliers. C'est 219 français. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel la beuh de vie. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai du lait, Seigneur, au ciel la beuh de vie, victoire, force, honneur, louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc,
sa promesse est scellée. Victoire, force et honneur, louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus, revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par les sangs remporta la victoire, victoire, force, honneur, louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus, avec Christ, lui qui vaincra s'assurera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne, victoire, force, honneur, louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus, victoire, force, honneur, louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus, revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire, victoire, force, honneur, louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus, avec Christ, celui que vaincra s'assurera sur son trône, et de ses mains il recevra la victoire, victoire, force, honneur, louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Cher papa, dans le moment ça, nous pourrons présenter nous devant, Seigneur, même présenter nous devant avec camarades, amis, pasteur l'église, nous frères, nous, éternel Dieu. Nous venons côté après-midi pour nous faire causer ensemble avec vous. Parce que c'est vous-même, Seigneur, qui met la vie, c'est vous-même qui délivre la vie. Éternel, nous avons une opportunité. Nous passons l'année 2020, éternel Dieu Tout-Puissant, qui très dur, qui nous souquait, qui nous tracassait. Mais seul bagaille ou grand, Seigneur ou grand, ou tout-puissant, ou merveilleux,
Ou fait ça pour nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu d'amour, malgré le coronavirus là-bas dans toute l'année, nous arrivons, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, pour tes victoires. Éternel, nous pour tes victoires dans l'église éternel Dieu Tout-Puissant. Malgré qu'il y ait un corps éternel qui est bâti, éternel Dieu Tout-Puissant, des symptômes, éternel Dieu Tout-Puissant, mais éternel Dieu Tout-Puissant, ou garder la vie, nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Pas un éternel Dieu Tout-Puissant qui t'est venu là, et Seigneur qui t'est venu dans un cercueil et qui est entré dans le trombeau. Après-midi, Seigneur, nous venons dire merci pour grâce. Nous venons dire merci parce qu'on remet nous, éternel Dieu Tout-Puissant. On va nous opportunité pour nous porter victoire, Seigneur, sur le coronavirus, là, éternel Dieu. Bénis chaque personne après-midi qui devant, éternel, la télévision, au nom de Jésus, délivrez par son amour. Seigneur, délivrez par puissance, éternel, délivrez par force, parce qu'on sont Dieu vivant, parce qu'on c'est roi des rois. Ou grand pile puissance, Seigneur, ou grand pile amour, ou grand pile sagesse, Seigneur, ou fidèle. Oh Dieu les gars, chaque moment, nous chantons, nous disons, ou fidèle. Oui, Seigneur, ou vraiment fidèle, parce que vous kembe nous dans la foi, vous kembe nous dans l'amour, alléluia. Ou kembe nous dans la sagesse éternelle. Nous remercions après-midi pour grâce. Nous remercions pour puissance. Nous remercions Seigneur pour volonté. Nous remercions pour amour éternel, Dieu d'amour. Nous la gueule en bras éternel, pasteur Belaston, Jean Gérard, pasteur Adlis Saint-Cy, nous la gueule en bras au Seigneur, le frère Saint-Jean, frère qui dans le ciel là, pasteur Figaro dans main au Seigneur Jésus, pasteur John éternel, Dieu Tout-Puissant, non seulement pour l'année 2021 éternel, nous qui éternel, mais l'année 2021 qui a commencé, nous demandons éternel, tout messieurs Sayo, éternel, les frères au Célito, éternel, on va coller ensemble, on va attacher ensemble, on va faire parler parole éternel Dieu Tout-Puissant, parole qui sortit la caille éternel Dieu, par opportunité pour porter victoire, c'est éternel Dieu Tout-Puissant, nous chanter victoire et force et honneur et louange, parce qu'on sont Dieu vivant, c'est nous compter sur vous, c'est nous compter sur puissance éternel Dieu, aidez-nous à comprendre volonté au Seigneur Jésus, sans vous-même éternel nous pas rien, mes frères Marquis, éternel les frères Michel, éternel Dieu Tout-Puissant, oh Dieu d'amour, frère Don Max, éternel Dieu Tout-Puissant, oh pas quitter nous tout seuls, éternel Dieu dans le moment ça, fait que nous marchions avec vous, parce qu'on sont puissance merveilleux, nous bénissons parce qu'on grand, nous bénissons parce qu'on puissant, nous bénissons parce qu'on merveilleux, sans vous-même éternel nous sans parole, sans vous-même nous sans victoire, éternel nous venons côté, nous venons demander pardon, c'est hier même 2021 qui a commencé dans quelques minutes, Seigneur, dans quelques heures, alléluia. Nous demandons au Seigneur Jésus, on va nous plus ferme, plus fort, alléluia. Et au Dieu de grâce, mais nous n'aimons, merveille à toute personne, à toute l'église, au nom de Jésus-Christ, notre Maître et divin Sauveur, alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci en abondamment Seigneur, merci pour grâce. Merci pour présence Seigneur. Merci pour tout ça que vous faites. Dans minute ça Seigneur, parce que vous êtes un bon Dieu de gloire. Vous êtes un bon Dieu tout puissant. Seigneur, matin, après-midi, nous sentons, nous contents. Pour nous capables de venir devant le trône de la grâce. Et c'est pour raison ça, nous saluons tout peuple bon Dieu qui a souffert pour la parole. C'est une raison, après-midi, pour nous venir dire, bon Dieu remet, qu'il n'est pas oublié dans n'importe circonstance que vous y. Frère Samuel, m'a salué nous, l'église CP de Gennevilliers. M'a salué l'église de Gani. M'a salué l'église en Haïti. M'a salué l'église tout côté dans le monde entier qui n'a fait un seul travail. Et c'est pour raison ça nous réunissons en Soya
pour nous capables de faire connaître, pas de l'évangile, mais un seul évangile. C'est l'évangile Christ là. C'est lui-même, nous venons dire après-midi pour l'année 2021, ça va rentrer pour tout problème et calamité, tout ça que vous avez souffert, tout ça que vous avez vécu, tout ça que vous avez passé. Eh bien, année ça, bon Dieu pourra faire un changement total dans la vie. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, moi t'ai aimé partager deux versets ensemble avec vous pour me capable souhaiter nous une année de succès dans la vie qui va rentrer. Une année, et c'est vrai que l'année 2020 ça, et c'est une année qui te met en pile de l'eau dans les yeux, en pile chrétien. C'est une année qui te fait nous en vie abandonnée en pile circonstances. C'est une année, et côté que nous t'as traîné, c'est une année qui t'est venue pour détruire peuple bon Dieu. Mais année 2021 ça, bagaille yo, bon Dieu va changer pour vous-même avec toute famille. Nous t'aimons pour nous partager ensemble avec vous dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 18. Verset où tu es senti ou désolé avec la vie, où tu es senti avec ça qui vient passer dans le monde là. Si vous pas servi mon Dieu, qui côté que vous avez malgré maladie, coronavirus là, il fait actualité dans tout le monde là. Il fait actualité pour tout chrétien, tu es capable de faiblir pour peuple bon Dieu pas tal bail bon Dieu gloire, mais ou même bon Dieu te kembe la vie malgré porte l'église yo te fermé pendant un temps, mais ou même porte l'église en dedans moi, en dedans cœur là, li pas jamais fermé parce que tu as bail bon Dieu gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, moi voulais venir d'où à soyant kembe ferme par la guerre. Comme parole a dit, moun k'ap servi bon Dieu pour que jambe sorti honte. Moun k'ap servi bon Dieu, c'est moun et qui prêt pour aller jusqu'au bout. Moun k'ap servi bon Dieu, c'est moun qui vini pour adorer en esprit et en vérité. Moi viens pour me souhaiter bonne année. Moi viens pour me souhaiter pour me dire que 2021 ça pas penser que bagay yo pral même genre. Oui, bagay yo pral changer pour la vie spirituelle, la vie physique. Bon Dieu pral changer. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite du fond du cœur de vivre une année de paix et de joie. En ce début d'année 2021, mes pensées vont vers vous, car avec ça, avec le pensée, avec notre Dieu de créature, nous ferons des espoirs. Votre famille et vos proches, que ce soit une année pleine d'énergie, quelle que soit une année qui était très dure pour nous, mais l'année 2021, ça va être quelque chose de bénédiction pour votre âme. De petits et de grands bonheurs dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous allons avoir pas mal de choses pour l'année 2021. Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos pensées. Soyez richement bénis. Soyez fermes dans le Seigneur. Car notre Dieu sera toujours avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.
Oh, alléluia. Mes bien-aimés, mes chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de la manière la plus cordiale qui soit. Puisse Dieu nous bénir en ce moment. Dans quelques heures, nous entrerons dans la nouvelle année et j'aimerais bien vous partager une parole. Une parole que nous trouvons dans l'épître de 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, en l'année nouvelle, Dieu continuera comme toujours à être dans nos vies. Il fait sa demeure en nous. Alors, nous devrions continuer chaque jour à demeurer dans l'amour de Dieu. En plus, nous continuons à aimer Dieu et à aimer son œuvre. En l'année nouvelle, cette année nouvelle contribuera grandement à notre perfectionnement. Mes chers frères, mes chères sœurs, en cette année, je souhaite que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse nous guider par le Saint-Esprit. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bonne année. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, membres du Centre évangélique de Pentecôte, de Gennevilliers, de Gagny, ce soir, au moment où l'on pense à la nouvelle année qui arrive, j'ai une pensée bien spéciale pour vous tous. Je me souviens l'année dernière, à cette heure-là, 31 décembre 2019, on était là en si grand nombre. Et que ce soir, malheureusement, pour des raisons que vous connaissez tous déjà, on ne peut pas être ensemble. Mais ce qui compte avant tout, c'est que nos esprits se communiquent. Nous pouvons parler entre nous par les regards, par les soupirs, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Oui, l'année 2020 a fait beaucoup de dégâts dans nos églises. Bon nombre de frères, des responsables qui sont partis de notre côté et d'autres qui ont été touchés et que Dieu a fait grâce. L'année 2021 doit être pour nous une année où chacun de vous, où nous devons tous nous concentrer sur ce qui est vraiment être serviteur de Dieu, être chrétien, être frère en Jésus-Christ. Car, mes bien-aimés, cette année 2020 doit nous permettre de prendre conscience que vous et moi, nous sommes que des passagers sur cette terre. Chaque jour que Dieu nous donne la possibilité de vivre, nous devons le compter comme le dernier jour. Car ni vous, ni moi ne savons à quelle heure et quel jour nous devons partir de l'autre côté. Mon souhait pour vous, mes frères et sœurs, c'est de vous voir grandir spirituellement.
c'est de vous voir œuvrer dans l'œuvre du Seigneur pour que l'évangile de grâce qui vous a été touché un jour puisse toucher à travers vous et par vous d'autres qui sont encore dans le monde des ténèbres. Je voudrais voir le centre évangélique de Pentecôte porte avec fierté, avec amour et honneur le nom de Jésus-Christ partout où l'on passe et dire au monde entier qu'il y ait encore une chance, car le Seigneur Jésus n'a fait exception de personne. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous invite au nom de l'amour et du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix, de vous aimer. Mes bien-aimés, ce n'est pas une parole vaine. Aimez-vous les uns les autres. Car quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Car Dieu est amour. Mes bien-aimés, vous et moi, nous portons en nous l'ADN de Jésus-Christ qui est l'amour. Et le fait de vous aimer, eh bien, ça peut impacter d'autres qui sont en souffrance. Et des fois, ils sont autour de nous et nous ne le savons pas. Mes bien-aimés, aimez-vous les uns les autres consiste à pardonner, à vous pardonner, consiste, mes bien-aimés, à vous porter secours. Car nous avons besoin non seulement d'avoir une église puissante sur le plan spirituel, mais nous avons aussi besoin d'une église puissante sur le plan social. Souvent, nous nous disons que nous nous aimons, mais les actes ne suivent pas. Mes bien-aimés, rappelez-vous ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Il va nous dire: j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et pourtant, nous faisons beaucoup de miracles et de prodiges. Mes bien-aimés, nous sommes des serviteurs et des ambassadeurs de Jésus-Christ. Mon souhait pour vous, il n'est pas seulement spirituel, mais il est aussi matériel. Je prie le Seigneur pour qu'il vous bénisse tous, pour qu'il vous aide tous à accomplir vos projets, pour qu'il vous aide tous à accomplir vos désirs. Parce que l'homme qui vit doit toujours avoir des projets. Mes bien-aimés, si vous êtes bénis, c'est votre église qui sera aussi bénie. C'est pourquoi, dans mes prières tout au long de l'année 2021, eh bien, ne sera que Dieu vous bénisse spirituellement, matériellement. Mais ce que vous devez aussi prendre en compte, c'est votre église. Le centre évangélique de Pentecôte a un grand projet d'achat d'un local où nous pouvons tous venir adorer, louer et prier le Seigneur Jésus-Christ. Ce projet ne sera pas possible si vous et moi nous ne nous mettons pas ensemble avec nos pasteurs, avec nos dirigeants, dans une seule volonté de doter l'église centre évangélique de Pentecôte un lieu fixe pour adorer le Seigneur. Nous serons tous fiers en 2021 lorsque nous serons de l'autre côté pour nous installer, parce que vous et moi, nous n'avons pas négligé cette activité. Donnez pour que ce projet puisse être réalisé. Il ne sera pas possible si l'un de vous néglige ce projet. Mes bien-aimés, je vous souhaite, au nom de mon Sauveur Jésus-Christ, une année 2021 de beaucoup de choses, de grands projets, et surtout une année 2021
remplis d'amour, de grâce et de miséricorde en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu vous soit. 2 Timothée 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Famille CEP, nous sommes des athlètes et nous courons tous ensemble. Nous courons tous ensemble dans le même sens. Vous imaginez une série d'athlètes, une famille, la famille CEP, qui est en train de courir tous ensemble dans le même sens. L'apôtre Paul va nous expliquer quel type de course, dans quel type de course sommes-nous. Dans Hébreux 12, verset 1er, il dit, courons, mais avec persévérance. Courons avec persévérance. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une course de fond, une course de longue haleine. Il s'agit d'une course d'endurance, une course de longue distance. C'est-à-dire que nous devons avoir de la persévérance. L'apôtre a dit, nous ne serons pas couronnés si nous ne combattons pas suivant les règles. Cela veut dire que pour l'apôtre, pour nous aussi aujourd'hui, nous sommes, cette compétition, cette course devient une sorte de compétition. Cette course chrétienne est devenue une sorte de compétition. Mais cette compétition, c'est pas l'un avec l'autre, mais c'est l'un contre l'autre. C'est ce qu'on a dans le monde actuellement. Nous sommes dans une course, mais c'est une sorte de compétition l'un contre l'autre. Mais pourquoi la course du Seigneur, qui était une course l'un avec l'autre, est devenue une course l'un contre l'autre? Pourquoi? Parce que nous avons changé le prix de la course. L'apôtre Paul a dit que dans Philippiens 3, 14, nous courons pour un prix, pour remporter le prix de la vocation céleste. Philippiens 3, 14. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Tout le contraire. Nous avons changé le prix de la course. Nous avons changé le prix. Nous travaillons plutôt pour un prix terrestre. Le prix terrestre, vous vous imaginez, vous êtes dans une course. Au lieu d'être dans cette course, ensemble, nous sommes dans la course l'un contre l'autre. C'est-à-dire nous allons dépenser notre énergie à nous battre entre nous, tandis que nous devrions être en train de courir tous ensemble. Et quel est le prix de cette vocation terrestre? C'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la gloire personnelle. L'apôtre Paul dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a ensorcelé? Vous étiez bien, mais qui vous a stoppé? Ô Galates dépourvu de sens, qui vous a envoûté? Notre course en 2021
ne sera pas une course l'un contre l'autre, mais une course l'un avec l'autre. Comme en 2020. En 2020, dans la famille CEP, pendant le premier confinement, quelque chose nous a marqué l'esprit dans la famille CEP. Il y avait une sorte de soutien entre nous. Il y avait un grand mouvement d'entraide entre nous. Pendant que c'était la peur, pendant que ça faisait peur, mais nous, dans la famille CEP, on était en train de s'entraider. Ça a marqué l'esprit. Et nous pouvons dire qu'il s'agit que des membres de CEP, ceux qui font partie du CEP, de la famille CEP, savent de quoi je parle. Dans la course terrestre, c'est l'un contre l'autre. Mais dans la course céleste, c'est l'un avec l'autre. Nous allons entreprendre l'année 2021, encore une fois, sans esprit de compétition. Sans esprit de compétition pour pouvoir remporter le prix de la vocation céleste. Même si il y avait des hommes, des grands hommes de Dieu, des grands hommes de la Bible, certains du Nouveau Testament, comme Étienne. C'est des hommes qui étaient en pleine course, mais qui se sont arrêtés en pleine course. Vous avez Étienne, tombé en pleine course. Jacques, fils de Zébédée, tombé en pleine course. Jean-Baptiste, tombé en pleine course. Mais eux, ils seront quand même couronnés. Même s'il y en a parmi nous, de la famille CEP qui tombe, le but c'est d'être couronnés. Nous devons remporter le prix de la vocation céleste. Dans Marc 8, verset 35, dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Église de Gennevilliers, église de Gagny, CEP Haïti. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Nous n'avons pas à avoir peur d'attaquer l'année 2021. Nous n'avons pas à avoir peur parce que nous ne serons pas tout seuls. Regardez dans ce que dit la parole dans Jérémie, ce que dit le Seigneur dans Jérémie 29, verset 11. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vive l'année 2021 en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu vous soit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de voir dans l'ordre l'ancien frère Féliès Docteur, le pasteur John Claude, le pasteur Figaro Viquès et le frère Saint-Jean, qui est notre secrétaire général, et notre bien-aimé pasteur Bosné Antoine, qui est le pasteur principal de l'église de Gagny. J'ai une pensée spéciale pour ses collaborateurs, le pasteur Blaise, le frère Raoul et l'évangéliste Claudie. Pour terminer ce programme, j'ai une pensée spéciale pour notre pasteur Bélaston, le pasteur Jean-Claude, une pensée spéciale pour l'évangéliste Nozil, une pensée spéciale pour nos Jack Gérard, Jack Junior,
Une pensée spéciale pour les responsables de département, les dames, ministère des dames, des hommes, des enfants, de la jeunesse, ainsi que les autres groupes comme Élus du Secours, comme le groupe Sentinelle et tous les autres groupes qui œuvrent dans l'Église. Une pensée spéciale pour nos prédicateurs, une pensée spéciale pour nos dirigeants de service, une pensée spéciale pour nos musiciens, nos chantres, une pensée spéciale pour nos techniciens, une pensée spéciale pour l'équipe événementielle, une pensée spéciale pour les personnes qui nettoient, l'équipe de nettoyage, une pensée spéciale pour les membres d'accueil, une pensée spéciale pour chaque ministère. Pardonnez-moi si j'en ai oublié. Une pensée spéciale pour chaque membre du ministère CEP, de Gennevilliers, de Gagny et d'Haïti. Je voudrais vraiment, en cet instant, vous remercier pour l'effort que vous avez fourni, bénévolement, je pourrais dire, mais vous savez que votre récompense sera grande dans le ciel. Et je bénis tous nos bien-aimés qui ont œuvré pour l'avancement de cette œuvre. Vous savez, le ministère CEP, si je peux résumer en quelques mots ce ministère, c'est premièrement notre responsabilité, c'est de prêcher l'évangile, de gagner des âmes. Deuxièmement, notre responsabilité, c'est de rassembler des hommes et des femmes de Dieu afin de nous étendre pour aller chercher les âmes là où elles sont. Troisièmement, notre mission, c'est l'entraide, le social. Nous devons faire en sorte de ne laisser personne au bord de la route. Chaque personne qui est affiliée à ce ministère doit être fière d'appartenir à ce ministère et doit savoir que si un jour je me retrouve malade, si un jour je me retrouve handicapé, si un jour je ne peux plus rien faire, je sais au moins je suis dans une institution qui va me prendre en charge. Des personnes qui vont passer me voir, des personnes qui vont venir me visiter. Oui, nous avons cette tâche, eh bien, mes bien-aimés, de prendre soin de chacun d'entre nous. Donc ce ministère, c'est un ministère sur lequel Dieu compte énormément. Dieu nous a donné de grandes visions. Maintenant, le Seigneur n'a pas de problème d'argent ni de moyens. Le Seigneur peut bénir ce ministère profondément. Mais il y a une chose, nous devons grandir, comme notre frère Saint Jean vient de le dire, nous devons grandir dans l'amour. Parce que la Bible dit dans le livre de Galates, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne peut recevoir rien, il ne diffère en rien de l'esclave. Il ne peut recevoir rien de l'héritage, de son héritage. Donc le Seigneur est prêt à déverser sur ce ministère beaucoup de grâce et de bénédictions. Bénédictions spirituelles, bénédictions matérielles. Mais on ne confie pas de grandes bénédictions, des grandes choses à un enfant. Donc nous avons besoin de grandir spirituellement afin de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Nous devons nous mettre en ordre de bataille. C'est vrai que le temps est difficile. Nous sommes dans les temps difficiles. Nous devons nous armer, car la Bible dit dans le psaume 68, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Pour cette année 2021, je souhaite à chacun d'entre nous que nous soyons puissants, car les défis qui sont devant nous sont énormes. Et nous avons besoin de nous équiper avec les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Encore une fois, mes chers bien-aimés, il ne manque pas de mots, mais le temps me fait défaut. Et je souhaite que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Je souhaite que le Seigneur puisse déverser sur chaque membre de l'église CEP, de la famille CEP, que ce soit à Gagny, en Haïti ou à Gennevilliers, du bébé. Et j'ai une pensée spéciale pour nos bien-aimés qui sont en pleine ceinture. Il y en a au moins 2 qui vont rentrer à l'hôpital. Une qui est déjà rentrée cet après-midi et une qui me dit qu'elle va peut-être rentrer ce soir ou demain. Je pense à chaque personne, chaque femme en pleine ceinture, chaque enfant, chaque jeune, une pensée spéciale pour nos jeunes. Et je pense à chaque adulte, je pense à chaque couple, chaque famille de la famille CEP. Et je pense évidemment à chaque personne âgée. Je voudrais que nos personnes âgées puissent bien vieillir dans ce ministère, puissent avoir une retraite paisible et tranquille dans ce ministère, afin de se préparer à la rencontre du Seigneur glorieux. Donc mes chers bien-aimés, il me reste qu'à vous souhaiter vraiment une bonne et
et heureuse année 2021. Il me reste qu'à vous souhaiter paix, joie, puissance. Je vous souhaite toutes les bonnes choses, la santé, alléluia, que la santé soit votre partage. Que le Seigneur puisse déverser une grâce spéciale sur vos finances, une grâce spéciale dans vos couples, dans vos familles, et que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Et si nous avons oublié une personne, un ministère, ne nous en tenions pas rigueur, car cela peut arriver. Mais en tout cas, nous ne voulons oublier personne dans ce ministère. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je pense à notre frère François qui est en Guyane. Je pense à notre sœur Élite. Je pense à notre frère Faniel. Je pense à chaque membre du comité. Évidemment, que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur puisse bénir encore une fois la famille CEP pour cette année 2021. Et que nous savons que le Seigneur va nous donner ce local que nous désirons tant. Nous savons que le Seigneur va nous donner ce local pour la gloire de Dieu. Soyez fiers d'appartenir à la famille CEP. Soyez fiers d'être membre de l'église CEP. Et vous qui nous regardez, qui n'êtes pas de cette famille, mais qui êtes amis de la famille CEP, vous qui nous suivez assez souvent, mais que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu puisse se déverser sur vous abondamment. Encore une fois, bonne soirée, bonne fin d'année pour ce dernier jour, quelques heures qui nous restent, et puis bonne année 2021. Mais ce n'est pas fini. Et après, il y aura un temps de pause, mais vous aurez les jeunes après, la louange, et on va vous offrir un culte de traversée. Pour notre part, nous qui étions là en tant que responsables de ce ministère, eh bien nous étions là, mais il y aura un temps de coupure, mais après vous aurez un culte de louange et d'adoration avec le groupe de louange, les musiciens, les dirigeants de service. En tout cas, à tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été des nôtres. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, bonne année 2021.